J'ai découvert la sophrologie parce que dans une autre vie, la vie d'avant, j'étais chargée de production dans le milieu chorégraphique, donc je travaillais beaucoup avec des danseurs. Je partais en tournée avec eux et j'étais confrontée à des grands moments de stress, par exemple juste avant la première, juste avant le spectacle, et je savais pas très bien comment faire avec eux. Et je me suis dit, un jour, j'aurai un truc pour les accompagner. Et parallèlement à ça, j'étais également journaliste. On m'a proposé une émission de radio en direct et j'étais assez stressée parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur quand on fait un direct. Donc, je suis allée voir une sophrologue pour m'aider. Et c'est comme ça que je me suis dit que ce truc que je cherchais pour les danseurs, c'était la sophrologie. C'est une discipline psychocorporelle qui a été créée en 1960 par le professeur Caicedo. J'aime la définir de manière assez simple. En fait, c'est un mélange de respiration, de relaxation et de visualisation. Elle se pratique assise ou debout et elle a de multiples champs d'application. En fait, tout le monde peut pratiquer la sophrologie, il n'y a pas de contre-indication. Dans mon cabinet, j'accompagne toutes sortes de personnes. Je commence en général à partir de 4 ans, quand les enfants connaissent un peu les parties du corps. Et les champs d'application sont très vastes, donc ça peut être aussi bien la gestion du stress, des émotions, les problématiques de sommeil, et puis tout ce qui va concerner la confiance en soi et le stress professionnel aussi. Alors la sophrologie, elle ne sert pas qu'à régler des problèmes, on peut juste avoir envie de mieux être, de continuer aussi à mener une vie comme elle l'est déjà et juste poursuivre sur ce chemin-là. Donc on n'a pas besoin d'avoir nécessairement des problèmes. Alors, on peut pratiquer la sophrologie en individuel et en groupe. En groupe, on appelle cela des groupes de relaxation dynamique, c'est leur nom. Donc, en général, en groupe, on va travailler sur une problématique qui est commune au groupe, et puis en individuel, on va pouvoir aller plus loin sur des problématiques personnelles. La relaxation dynamique, c'est une partie de la sophrologie qui se pratique essentiellement debout, dans des postures actives, puisque Caicedo, lorsqu'il a créé la sophrologie, s'est dit ça doit être adapté à l'homme moderne qui bouge tout le temps, qui n'a pas forcément le temps. Donc, ce sont de courts exercices synchronisés sur la respiration, par exemple pour nettoyer les tensions, pour retrouver confiance et tout un tas d'autres choses. Comment se passe un accompagnement en sophrologie? Ce qui est très important déjà, c'est de choisir sa ou son sophrologue. On parle d'alliance, la relation, elle est très importante dans le travail. Ensuite, on échange sur ce qui vous anime dans votre quotidien. Et puis, assez vite, on passe à des expériences, à des exercices. Notre travail à nous, sophrologues, c'est de rendre autonomes les personnes avec la pratique. Donc, on n'est pas sur un accompagnement long, en général, en moyenne, 6 à 8 séances, espacées de 15 jours. Et l'idée, c'est vraiment de faire vos propres expériences. La sophrologie est adaptable, c'est-à-dire qu'a priori, vous pouvez pratiquer dans n'importe quel contexte, qui que vous soyez. Ça, c'est notre travail à nous, sophrologues, de vous transmettre pour que vous soyez libre dans votre pratique. Donc la visualisation, c'est une capacité qu'on a tous d'imaginer des contenus et de vraiment les ressentir dans le corps. Je vous donne un exemple très simple. On peut imaginer là tout de suite qu'on est sur une plage et véritablement ressentir la chaleur, la douceur du sable, le vent dans nos cheveux. C'est ça la visualisation. On s'est rendu compte que quand on imagine des choses, on peut avoir les mêmes ressentis dans le corps. Je vous donne un exemple. Dans la rééducation des sportifs, c'est très utilisé. Un sportif qui ne peut plus s'entraîner, si on lui fait visualiser son entraînement, eh bien, il récupérera beaucoup plus vite que s'il ne s'était pas entraîné du tout. Alors, la méditation et la sophrologie, elles sont voisines, cousines, elles ont beaucoup de points communs. Je dirais que la différence essentielle, c'est que la méditation, c'est l'entraînement de l'esprit, ramener son attention. En sophrologie, on va être un tout petit peu plus induit parce qu'on cherche un effet particulier. Par exemple, se détendre, prendre confiance en soi, sentir son corps. Caicedo, le créateur, disait la sophrologie, c'est la pédagogie de l'existence. En fait, avec la sophrologie, on apprend à écouter son corps. Mais toutefois, la méditation, elle peut aider au départ à entrer en sophrologie. Comprendre que son esprit voyage tout le temps, c'est aussi comprendre que c'est normal que vous quittiez la voie de la sophrologue pendant une séance. Le retour que me font souvent les personnes qui pratiquent la sophrologie, c'est que ça permet d'être davantage à l'écoute, davantage présent à son propre corps, de le décrypter, puisque le corps ne ment jamais, il a beaucoup de choses à nous apprendre, mais aussi que ça a des effets sur le monde autour de soi. Ça se diffuse.
Alors bien sûr, si l'on pratique la sophrologie, ça ne se limite pas au temps de pratique formelle. C'est une philosophie de vie, donc il y a plein d'effets dans notre vie de tous les jours et surtout qui peut se pratiquer dans toutes les situations du quotidien. En fait, on devient soi-même quelque part la sophrologie. Parfois, les personnes qui viennent me voir essayent de changer et essayent de se dire: «Tu devrais, soit comme ci, soit comme ça, je dois être plus confiante» et en fait, moi je trouve que ce qui est beaucoup plus efficient, c'est de changer déjà l'énergie de son corps pour changer son état d'esprit. Si vous vous redressez, par exemple, les 2 pieds bien ancrés dans le sol, avec peut-être la poitrine davantage ouverte, vous allez immédiatement sentir davantage de confiance en vous. On part du corps pour changer notre état d'esprit. Il y a une chose qui est très importante pour moi, parce que la sophrologie se développe énormément, il y a beaucoup de sophrologues, on parle beaucoup de sophrologie et ça c'est très bien. Par contre, parfois on oublie que la sophrologie, c'est pas que de l'agréable. Moi ce que j'aime dans cette méthode, c'est qu'elle travaille aussi sur le désagréable. Et nos vies sont souvent désagréables. La sophrologie nous apprend à vivre avec, à comment on traverse quand les choses eh bien, sont difficiles, et je crois que c'est une de ses grandes forces. Un exemple qui pourrait illustrer cela, ce sont les acouphènes. Avoir des acouphènes, c'est pas agréable, ça prend toute la place. Plutôt que de ne pas vouloir les entendre, ce qui en fait qu'on les entend d'autant plus fort, c'est vraiment de les intégrer comme faisant partie de notre expérience. Et il se trouve que c'est ça qui nous permet de moins les entendre. On ne guérit pas des acouphènes, mais on peut apprendre à vivre avec. Et c'est tout à fait différent. Et puis également le sommeil, parce que ça nous permet d'apprendre à nous détendre dans la journée. Bien souvent, le sommeil, on essaie de régler le problème au moment de dormir, mais en fait, il est bien plus efficace de regarder comment sont vos journées. Nos nuits sont à l'image de nos journées, donc apprendre à se détendre la journée va nous aider à mieux dormir. Alors en effet, j'ai développé un projet en Seine-Saint-Denis dans un collège où je voulais diffuser la sophrologie et la méditation à la fois aux élèves, aux enseignants et aux parents. L'idée, c'était de transformer le climat scolaire et dans le cadre d'un projet de lutte contre la violence et le stress à l'école. En fait, les applications les plus puissantes, je crois que ça a été dans la gestion des émotions. Il y avait beaucoup de bagarres en fait entre les élèves qui étaient dues à des émotions pas transformées, qu'on ne laissait pas circuler. Les retours des élèves, ça a été de sentir qu'on peut s'approprier ces techniques facilement. Donc ils devenaient autonomes. La sophrologie, c'est vraiment faire cheminer la personne vers l'autonomie. Et pour les enseignants, c'était de ramener, de voir comment on pouvait ramener l'attention et la présence des élèves dans les enseignements. Parfois, ils ne sont pas disponibles et prendre le temps de ramener cette disponibilité, c'est du temps gagné aussi sur les apprentissages. Les enseignants ont également fait le retour que pratiquer ensemble entre collègues la sophrologie, eh bien, ça permettait d'améliorer le climat aussi entre adultes et donc par ricochet le climat scolaire dans son ensemble. Je vous invite à retrouver le programme que j'ai conçu spécialement pour Petit Bambou d'initiation à la sophrologie. Et si vous êtes curieux, j'ai également écrit 2 ouvrages, le grand guide de la sophrologie au quotidien et mon petit coffret de sophrologie aux éditions Le Courrier du Livre. Je vous souhaite à toutes et tous de belles pratiques et de danser votre vie avec la sophrologie.